Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. On voit un peu de tristesse quand même, de la mélancolie, des illusions par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Il y a effectivement des mauvaises mémoires, des vies antérieures, du transgénérationnel à travailler là. Ouais. Vous avez besoin de débloquer, on va dire, hein, de nettoyer, purifier, harmoniser le troisième œil, d'activer votre clairvoyance en fait. Hein. Là, on voit beaucoup d'émotionnel, comme une tempête émotionnelle à l'intérieur de vous, les vierges. Vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre âme, à l'écoute de vous-même, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'êtes pas ancré, vous êtes trop dans le mental et on voit vraiment des blocages émotionnels qui sont présents. En vous, en fait, c'est bloqué, vous vous soumettez pour quelqu'un, vous êtes dans la soumission pour certaines vierges, vous vous oubliez pour quelqu'un. Donc intérieurement, vous, vos énergies, c'est comme il y a vraiment un nettoyage à faire, hein, dépoussiérer toutes vos énergies négatives. Parce que là, vous voyez, on voit vraiment, c'est bloqué. Hein, vous êtes comme bloqué. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de vos intuitions. Vous voyez, on retrouve la lune derrière. Et vous êtes totalement dans une illusion. Dans une illusion, vous travaillez énormément. Soit vous travaillez beaucoup, ou soit vous en faites beaucoup pour les autres, les vierges, mais vous êtes, si je peux me permettre, excusez-moi, mais vous êtes vraiment, là c'est à côté de la plaque. Excusez-moi, mais c'est vraiment, il faut vraiment penser à vous, il faut vous choisir. Il ne faut pas vous sacrifier pour les autres. Vous voyez, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de vos émotions. Vous voyez la reine de coupe, hein. Suivez l'exemple des signes d'eau, scorpion, poisson, cancer. Ils écoutent leurs ressentis, ils écoutent leurs émotions. Pour s'entourer de certaines personnes, pour le travail, ils ressentent les cycles, les énergies lunaires, vous voyez, ils s'écoutent vraiment, ils s'écoutent. Donc, acceptez de fonctionner autrement, vraiment, parce que là, vous voyez, vous êtes comme bloqué. Hein. Donc, il y a un manque d'abondance positive dans votre vie parce que vous ne pensez pas assez à vous pour vous détendre, en fait, vous voyez, pour vous détendre, pour vous apaiser, pour avoir des moments rien que pour vous apporter de l'amour. Là, vous vous oubliez. Donc, on voit vraiment des blocages émotionnels. On vous invite à voir la situation sous un autre angle par rapport à ce que vous traversez sentimentalement pour ce mois de juin. Et on vous invite à vous ancrer, ce que vous voyez le pendule, à la tête en bas, les pieds en l'air.
Et on vous invite à renverser donc la situation, vous voyez, à voir la situation sous un autre angle, donc à vous ancrer pour lâcher le mental en fait. Après, je sais que c'est pas évident pour vous parce que le mental il est omniprésent, hein, ça fait partie des signes de la Vierge. Hein. Bon, il n'y a pas que vous, bien sûr, hein, mais voilà, c'est vrai que pensez à vous ancrer, ouais, à penser à vous en fait. Hein, et gardez votre vie également secrète, privée. Vous êtes peut-être trop, pour certaines Vierges, à mettre sur les réseaux sociaux, à parler de votre vie, vous voyez, à ne pas garder votre vie privée secrète. Donc automatiquement, il peut y avoir des jaloux, des choses comme ça, des personnes comme ça jalouses, et ça vous bloque au niveau énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de garder sa vie privée. Alors, début juin, pour vous les Vierges, alors on voit que, bon, il peut y avoir, on voit le cavalier de bâton et le chevalier de bâton. Donc on voit que vous êtes téméraire début juin. Vous êtes téméraire, vous êtes passionné, vous êtes dans l'action pour aller vers la réussite au niveau sentimental. Vous vous apportez quand même un peu d'attention. Après, ça peut être vous qui avez de l'attention pour quelqu'un aussi. Vous avez vraiment envie qu'une relation fonctionne pour certaines personnes d'entre vous. Donc, soit vous vous apportez de l'attention justement pour attirer le regard vers vous, ou après, ça peut être également que vous avez de l'attention pour quelqu'un début juin. En tout cas, on voit que vous êtes téméraire pour que votre vie sentimentale fonctionne. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme. Cette personne est soutenue par les plans supérieurs, elle est guidée vers un renouveau. Elle est guidée, c'est possible qu'elle soit guidée, cette personne, vers un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On voit que cette personne actuellement, elle est guidée vers un renouveau, vers une autre personne. Elle a besoin actuellement, elle vit cette énergie d'être dans un dénuement total, c'est possible hein, pour certaines personnes. C'est possible que ce soit la nuit noire de l'âme pour elle ou pour lui, ou tout simplement cette personne est déjà avec quelqu'un. Vous voyez ouais. Cette personne a un renouveau là dans sa vie et cette personne est passionnée, est chaleureuse, inspirée. Par ce renouveau en fait, hein. Elle est guidée vers un renouveau cette personne. Après la personne à laquelle vous pensez actuellement, cette personne prend soin d'elle, elle s'occupe d'elle, elle réalise ses passions, elle a envie de nouveautés dans sa vie. Au niveau du blocage les Vierges, pour le mois de juin, le blocage c'est vos mémoires familiales. Vous voyez, je vous parlais du transgénérationnel tout à l'heure et c'est tout à fait ce message, ça vous bloque. Vous êtes dans une fin de cycle par rapport à certains fonctionnements qui sont obsolètes. Il faut changer ce fonctionnement, il faut penser à vous, ne pas vous sacrifier pour le couple, pour les enfants. Voyez, accordez-vous du temps, tout simplement. Accordez-vous du temps. Choisissez-vous, pensez à vous, respectez-vous, affirmez-vous. Alors, on voit également le blocage, vous avez peur du financier, vous avez peur du manque financier en blocage. Hein. Par exemple, pour les personnes qui sont en couple, si vous vous séparez, vous avez peur de manquer financièrement, de ne pas avoir le confort nécessaire, vous voyez, pour vivre. Le blocage, c'est bien sûr également l'introspection, vous n'êtes pas assez en introspection. Et en blocage également, bien sûr, c'est que les énergies sont au ralenti. Donc c'est normal. Accepter ce ralentissement des énergies, c'est justement pour faire ce travail intérieur en profondeur. Ce développement personnel intense en fait. Hein. C'est dur, je sais que c'est dur, je suis passée par là, mais vous pouvez y arriver. On peut y arriver. Justement, cette période de transformation, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vraiment une transformation en profondeur. Donc ces énergies de ralentissement, acceptez-les, traversez-les à votre rythme. Parce qu'on ne peut pas tout faire en un mois, c'est pas possible. C'est vraiment, après pour certaines personnes c'est quelques mois, d'autres personnes c'est quelques années. Tout dépend de ce que vous devez apporter même aux autres par la suite en fait aussi. Hein. Plus c'est long, plus vos dons vont être développés, vont être forts. Vous voyez, donc acceptez ce que vous devez traverser, on ne peut que s'incliner devant l'univers, on ne peut pas résister, sinon c'est le serpent qui se mord la queue et vous vous faites plus de mal que de bien. Donc acceptez ce ralentissement, pour l'instant c'est pas le moment d'être avec quelqu'un, pour certaines vierges, hein, c'est vraiment pas le moment.
Il y a des mémoires familiales à travailler, on voit de la tristesse, on voit... Vous avez besoin d'écouter votre guidance intérieure, mais on voit que certaines vierges, vous ne le faites pas en fait. Vous ne le faites pas pour certaines personnes. Vous passez à côté de cette étape qui est fondamentale. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est faire les changements et c'est également bien sûr vous affirmer, poser vos limites, vous choisir, faire les changements nécessaires, activer cette roue de fortune en fait. Ça vous avez ça en vous, mais ne passez pas à côté de cette étape par contre. En face de vous, il peut y avoir des personnes qui sont sur la défensive. Après, c'est normal en même temps. Mais voilà, affirmez-vous, c'est bien que vous posez vos limites, ça c'est important. Ça va changer les énergies en fait. Au niveau du conseil de vos guides, on vous dit que c'est maintenant justement, vous voyez, d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Donc de vous imposer, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. C'est vraiment le moment. C'est le moment pour faire évoluer votre situation. Au niveau de votre évolution sentimentale en juin, on voit que vous allez mettre de l'argent de côté. On voit que vous allez être en passivité en fait dans l'évolution du mois. Plutôt observer les personnes autour de vous, les personnes qui peuvent porter un masque, des personnes mal intentionnées. Donc c'est possible que certaines vierges vous vous inscrivez sur un site de rencontre. Bon après je ne conseille pas moi, mais vous faites comme vous voulez après bien sûr, mais bon c'est pas conseillé parce que voilà, vous mettez la photo, énergétiquement c'est pas bon parce que les pensées des autres viennent dans vos énergies, vous voyez ce que je veux dire. Et énergétiquement c'est vrai que c'est pas bon. Et puis voilà, faut rester prudent aussi, il faut rester prudent, mais bon après ça peut être un site de rencontre ou ça peut être aussi des personnes voilà, que vous connaissez. En tout cas vous êtes dans la passivité, vous observez, vous prenez du recul, vous faites une idée de certaines personnes, en fait vous essayez de cerner certaines personnes, est-ce que ces personnes sont sincères, etc. Vous voyez, mais vous êtes plutôt en mode réflexion, en mode passivité pour le mois de juin, dans l'évolution du mois, et vous allez protéger votre cœur en fait, mettre de l'argent de côté, protéger vos projets, ne pas trop en dire pour l'instant en tout cas, justement pour préserver vos énergies. Parce qu'il peut y avoir des personnes curieuses quand même. Et fin juin, alors très bien, fin juin, vous retrouvez un épanouissement, vous purifiez vos énergies, vous nettoyez, purifiez vos énergies, harmonisez vos énergies, vous êtes patient, patiente, vous vous protégez énergétiquement, vous mettez de l'eau dans votre vin, voilà, vous tempérez vos paroles, fin juin, vous retrouvez un épanouissement. Vous voyez, suite à un soin énergétique, parce que la tempérance, c'est également les soins, les massages énergétiques, on voit vraiment un épanouissement qui revient fin juin. Le bonheur au niveau du foyer, le bonheur en vous, une détente, les énergies sont très positives fin juin. Émotionnellement, vous vous sentez beaucoup mieux fin juin. Alors, pour les vierges célibataires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Vous avez l'endurance, les vierges célibataires. Alors, vous avez l'endurance. Alors, on voit que vous endurez énormément. Vous supportez, vous faites pour les autres. C'est dur pour vous. Vous endurez l'énergie négative de quelqu'un vis-à-vis de vous. Ouais. Parce que là, il y a le scorpion, le soleil. Donc, c'est pas forcément avec un signe du scorpion, mais c'est l'énergie du scorpion que vous avez. L'endurance, en fait, parce que le scorpion, il vit énormément de choses très très dures. Et on voit que vous allez supporter, vous endurez en fait pour le mois de juin. Vous endurez pour le mois de juin. Et mais après, rassurez-vous, tout ce que vous supportez là en juin, il y a l'abondance infinie qui arrivera vers vous par la suite. Mais après, quand même, posez vos limites parce que là, c'est trop. Là, c'est trop. Il y a une personne qui... Moi, je ressens une personne qui vous fait du mal, qui prend vos énergies totalement, qui a du pouvoir sur vous. Certaines vierges. Il y a une personne qui a du pouvoir sur vous. Vous endurez énormément. Et ça, c'est pas bon. Ouais.
Vous avez besoin de reprendre de la vitalité, de reprendre des forces. Ouais, vous gardez la foi, hein, mais c'est vrai qu'on voit que là, vous pouvez vous sentir comme bloqué, mais vous êtes en période d'introspection. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul hein, pour retrouver de belles énergies, vraiment. Hein. Alors, les vierges, on voit une personne, alors ça peut être vous, hein, une personne qui ne va pas assez au fond des choses, une personne qui a besoin de faire vraiment un travail intérieur, une personne qui a des dépendances affectives. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. On voit une personne qui est très axée sur le passé, qui repense beaucoup au passé. Soit ça peut être la personne à laquelle vous pensez, une personne qui a des addictions, drogue, alcool, médicaments, alimentation. Après ça peut être vous aussi. Mais on voit que vous pensez beaucoup au passé. Vous pensez à cette personne, vous pensez à ce que vous avez vécu. C'est comme une obsession. Hein. C'est comme une obsession. Il peut y avoir un adultère hein, pour certaines personnes. La personne à laquelle vous pensez, elle est avec. Il y a quelqu'un dans sa vie. La personne à laquelle vous pensez, il y a une personne dans sa vie. C'est une personne qui. Vous avez vécu des trahisons, des tromperies, un adultère. Votre ex a vécu avec quelqu'un d'autre également, vous voyez. Et ça reste dans votre esprit. C'est comme une obsession. Vous voyez ce que vous avez vécu. Donc on voit, il peut y avoir une personne que vous rencontrez là pour ce mois de juin, un nouveau départ avec cette personne. Vous vous sentez détendu, apaisé avec cette personne, vous passez des moments agréables, mais ça n'empêche que vous repensez au passé sans cesse. C'est toujours dans votre esprit. Après, si je peux vous rassurer, on est dans le mois du Gémeaux. Et le Gémeaux, il est toujours connecté au passé. Donc, c'est passager. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour faire des nettoyages. Ça peut que vous aider de toute façon. Mais après, vous voyez, on est dans le signe du Gémeaux. Donc, le Gémeaux est très connecté au passé. Donc, dites-vous que ça va passer. Ça va pas... Ce que vous avez dans la tête, là, ça va pas durer éternellement. Bon, après, les Vierges, vous êtes toujours connectés au passé aussi. Hein. Mais voilà, je voulais quand même faire une petite parenthèse par rapport au mois où l'on est actuellement, les énergies du mois du Gémeaux. Donc on voit vraiment une personne du passé qui peut revenir vers vous également, c'est possible, mais cette personne revient vers vous, mais elle a quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne a des énergies quand même très négatives, de jalousie, etc. Et si vous pensez toujours à elle, en fait, c'est dans vos énergies aussi. Tout est énergie, nous sommes tous connectés. Donc, il y a des énergies quand même très négatives là à nettoyer. Après, la nouvelle personne que vous rencontrez, on voit qu'il y a des beaux moments de détente, d'apaisement avec cette personne. Mais la personne du passé, c'est une personne qui vous bloque. Le psychisme qui vous bloque dans la vie. C'est une personne qui a des énergies de dépendance. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges en couple, pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les vierges en couple, pour le mois de juin. Les convenances. Le convenance et le pragmatisme. Alors, il y a quand même deux fois le signe du Capricorne, la Lune et la planète Vénus. Donc là, on voit vraiment que vous êtes très pragmatique hein, au niveau du travail, les choses doivent être carrées. Vous pensez vraiment, il y a vraiment du transgénérationnel, hein, les convenances, les principes, les fondations, la maison, l'argent, vous voyez les richesses, etc. Là, c'est vraiment, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, même vous êtes très axé sur le matériel, sur le concret, sur le pouvoir même également, les ambitions, la rigueur. Ouais. Alors, pour les vierges en couple, on voit qu'actuellement, alors si vous pensez par rapport à votre partenaire, vous voyez, on voit que
il y a comme une épreuve. Il y a une épreuve actuellement. Vous voyez, c'est pas étonnant parce que le cœur n'est pas ouvert. Le cœur est quasiment fermé avec le Capricorne. Vous êtes pas, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas d'émotionnel. Il y a comme un blocage vraiment. On vous dit non. On vous dit non. Ouais. Vous vous sentez seul, même en couple, vous vous sentez seul. Il y a du silence dans la relation, il y a un manque de communication. Vous vous isolez de votre partenaire aussi également pour vous apporter de l'amour. Après ça, vous avez tout à fait raison. Vous avez besoin de guérir par rapport à un passé. Il y a encore un passé qui est très ancré en vous. Vous avez besoin d'un moment de pause pour le mois de juin pour vous transformer et aller vers un renouveau. Là, pour certaines vierges en couple, la relation n'est plus bonne pour vous. N'est plus bonne pour vous et vous avez besoin d'affection. Vous voyez, vous vous posez des questions par rapport au manque d'affection, l'affection qui n'est pas présente. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas de solution pour trouver la sortie. Donc on vous dit non déjà, non par rapport au passé aussi également. Le passé, s'il y a une personne du passé qui revient vers vous là en juin, on vous dit non. Il faut fermer la porte au passé. C'est que des blocages, que des épreuves que vous allez revivre en plus fort. Donc vraiment, on vous dit non, le passé reste au passé. Vraiment, ouais, ne repartez pas en arrière, même par rapport à le passé, par rapport au passé que vous avez vécu avec votre mari ou votre femme. Il y a encore des... Ça remonte à la surface là pour le mois de juin et ça vous bloque. Ça vous bloque, vraiment. Et ça génère un manque de communication. Donc vous êtes guidé, pour moi vraiment vous êtes guidé à rencontrer quelqu'un d'autre par la suite, déjà prendre du temps pour vous et à vous transformer. Là la relation, elle n'est plus bonne pour vous, ça vous bloque, vraiment. Hein. Vraiment. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Ce changement va vous donner des ailes. Voilà, vraiment c'est du temps pour vous dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous détendre effectivement parce que vous vous posez des questions. Vous avez besoin de faire des projets qui vont vous apaiser aussi également. Il y a une renaissance. Hein. Ce renouveau, vous voyez, on parle bien d'une renaissance qui arrive et ça va vraiment être dans des énergies très positives. Et là, dans ce que vous êtes actuellement, voilà, il faut couper. À un moment donné, vous allez devoir couper, vous séparer pour couper en fait toutes les énergies négatives et vous ouvrir à la nouveauté. Ouais. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les vierges? Quel est son caractère? Alors, celle-ci, elle veut venir. Quel est son caractère? Ah, là, j'ai deux. Bon, j'en ai 4. Alors, bon, là, derrière, j'ai un Gémeaux. Si vous êtes en contact avec un Gémeaux, vous voyez, on voit bien que là, il y a un Gémeaux qui est présent. Alors, là, j'ai le Gémeaux, Taureau, Sagittaire, Bélier, et là on a également la Vierge aussi. Alors ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. On voit une personne qui a, donc la personne à laquelle vous pensez, on voit une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui a besoin de concret dans sa vie, d'une relation concrète. Après, ça n'empêche que cette personne aime voyager, aime se déplacer, est très dynamique, peut être quand même dure dans les paroles, quand même sur la défensive, une personne qui peut manger, qui aime bien manger, vous voyez ce que je veux dire, une personne qui peut être diabétique, qui peut avoir un peu de bons points, vous voyez, avoir des rondeurs. Bon, après ça c'est pas gênant, hein. On voit une personne qui avance doucement mais sûrement, qui a besoin de temps pour être sûre de la personne avec laquelle elle est. On voit quand même une personne qui a un côté enfantin, une personne qui apporte un nouveau départ aux autres, ça c'est très bien. On voit une personne qui apporte de la joie autour d'elle ou autour de lui. Une personne qui peut être populaire aussi également. Quand je dis populaire, c'est pas forcément une personne connue, hein, mais c'est possible aussi. En tout cas, c'est une personne qui a peut-être beaucoup de connaissances. Vous voyez, ce que les amis, on peut les compter sur les doigts d'une main, et encore, mais c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Après, on voit effectivement une personne qui est dans l'aisance financière, une personne qui, financièrement, tout va bien pour cette personne.
Mm. Après, on voit une personne bienveillante aussi également, une personne solide, une personne stable. Ouais. Alors, je vais regarder maintenant. Après, c'est une personne qui fait attention énormément à son argent. Une personne qui dépense pour s'acheter des choses, mais pour la sécurité. Vous voyez, pour la maison, une belle voiture. Voilà, c'est une personne qui s'achète des choses comme ça. Une personne qui est très dans le matériel, très dans le matériel. Bon, avec le Sagittaire, il y a quand même la spiritualité, mais bon, après c'est une guidance pour beaucoup de monde, hein, mais voilà. Alors, Archange Gabriel pour les Vierges, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à... Alors, cette personne... Alors, pour certaines vierges, on voit que cette personne a envie de faire des projets avec vous. Soit avoir un enfant avec vous aussi également. On voit que cette personne vous apporte du soutien. Cette personne est présente pour vous soutenir, hein, pour vous aider. Il y a vraiment de l'entraide entre vous. On voit que cette personne a envie que la relation fonctionne de nouveau, en fait. Hein. Cette personne a envie de faire des nouveaux projets avec vous. Bon, là, c'est quelques messages, hein, pour certaines personnes, si ça vous parle. Je vais demander un autre message avec... Est-ce que là, vous voyez, on voit qu'il y a des vierges. Il peut y avoir des séparations pour certaines personnes. Hein. Vous voyez, là, c'est pour quelques personnes. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, là, il y a un homme qui a envie de se séparer. Il y a un homme qui soit vous trompe, vous trahit ou veut se séparer. Vous voyez, il pèse le pour et le contre. Et ouais. Alors. La clémence. Vous voyez, la clémence. Donc là, pour ces messages-là, vous voyez, on voit que là, il y a la tromperie derrière. Hein. Vous voyez, c'est toujours en dos de deck, hein, qu'il y a la tromperie. Donc là, on voit qu'il y a des personnes, vous voyez, on voit que cette personne, on retrouve la balance aussi. On voit qu'il y a une personne là, qui a vraiment envie de retrouver la paix intérieure. De retrouver la paix intérieure. Cette personne a envie que ça fonctionne avec vous, d'avoir des nouveaux projets, etc. Mais après, pour d'autres, effectivement, là, il y a quelqu'un qui a des idées de tromperie. Ouais. Cette personne, elle peut avoir envie de vous tromper, de vous trahir. Après, le passé, moi, je ressens que là, c'est pour les vierges qui sont dans une nouvelle relation. Et là, c'est le passé. C'est votre passé. Donc, ne repartez plus en arrière. Le passé, c'est trahison, c'est tromperie, c'est des énergies négatives. Et là, vous voyez, l'avenir, il est beau. Il y a une guérison pour vous, vraiment. Hein. Une guérison, une protection, du soutien avec quelqu'un. C'est la paix qui est présente. C'est un cadeau du ciel, cette nouvelle rencontre. Là, c'est vraiment pour les nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont avec quelqu'un depuis peu aussi, vous voyez. Mais vraiment pour les relations du passé, que ça fait très longtemps que vous avez été avec quelqu'un, si vous êtes déjà séparé de cette personne, ne repartez plus en arrière. Hein. Vraiment. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Il y a un blocage au niveau charnel pour les vierges. Il y a un blocage au niveau de la libido, au niveau charnel, dans votre couple. Là, on voit que pour certaines vierges, en fait, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué par rapport à quelqu'un. Il y a une personne qui vous bloque vraiment, hein, au niveau du psychisme, une personne qui prend votre énergie, vous ne pouvez pas vous affirmer, vous ne pouvez pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un pardon qui n'est pas encore accordé par rapport au passé. Après, le pardon, ça ne se fait pas... vous n'êtes pas obligé de dire pardon face à cette personne. Hein. Vous
Vous pouvez le dire de votre côté, de chez vous. Et dans votre tête, à un moment donné, vous allez sentir voilà, qu'il est bon de passer à autre chose, de pardonner. Et ça ne veut pas dire de repartir en arrière. Ça veut dire d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous libérer, pour vous faire grandir. Donc vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez également à la personne. Parce qu'on voit vraiment que là, en étant avec cette personne du passé, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous voyez? Ouais. Il y a une tristesse qui est présente, effectivement. Alors, maintenant... Alors, les vierges, on vous demande d'agir, là, en fait. De dialoguer face à un miroir, de vous écouter, d'écouter vos intuitions et d'agir, d'activer la loi de l'attraction. Faites un premier pas, agissez pour faire changer les énergies, en fait. On voit bien qu'il y a eu un traumatisme à l'âge adulte. Vous avez vécu un traumatisme. Bon, là, vous voyez, je l'ai retourné par rapport au partenaire ou à l'ex-partenaire. Il y a eu un traumatisme que vous avez vécu. Donc tout ça, si vous le souhaitez, moi, je peux vous aider en le libérant au niveau du soin énergétique. Alors, on va regarder maintenant les messages avec la féminité sacrée. Pour les vierges, s'il vous plaît. Vous voyez, on voit bien la tempête émotionnelle. C'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc tout ça, vous voyez, il faut écouter vos émotions, accepter vos émotions et travailler sur ces émotions, en fait. Vous voyez, si vous ne vous écoutez pas, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avancer. Donc acceptez ces émotions. Mais après, voilà, ne restez pas bloqué sur elles. Faites un travail intérieur par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez, écoutez-vous et changez les choses. Voyez la situation sous un autre angle. Faites des changements intérieurs. Désormais, ce sera avec vous, les vierges. Vous avez besoin de vous apaiser aussi, de vous engager avec vous-même pour retrouver cette paix intérieure, cette guérison, cette sérénité. Donc vous avez toutes les ressources en vous. Ayez confiance. Apaisez-vous. Pour le mois de juin, vraiment, vous êtes invités à vous détendre, à vous apaiser, à prendre du temps pour vous. On voit bien qu'il y a encore la nuit noire de l'âme. Il y a des énergies aussi négatives à travailler par rapport au père aussi. Voilà. Oh, voilà, il y a beaucoup de cartes. Alors, attendez. Pour les vierges, pour le mois de juin, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes responsable, bien sûr, de vos émotions. Par rapport à une blessure d'injustice, vous voyez, vous avez la responsabilité de vos émotions, les vierges. Donc, travaillez sur vos émotions, travaillez sur vous-même, acceptez certaines émotions et guérissez cette blessure d'injustice. On voit qu'il y a des blocages des mémoires karmiques qui sont présents, vous voyez, par rapport au passé. On voit que pour ce mois de juin, vous fuyez quelqu'un. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Vous allez écouter votre intuition, vos ressentis et vous vous éloignez d'une personne. Cette personne, d'ailleurs, ça n'est pas votre âme sœur. Vous le ressentez. Il n'y a pas la petite flamme des deux côtés. Il n'y a pas les mêmes sentiments des deux côtés. Vous vous éloignez de quelqu'un, vous fuyez quelqu'un pour votre bien-être et ça va couper ses chaînes. Ça va vous libérer. Vous voyez, en vous éloignant, vous débloquez des mémoires karmiques aussi. Bon, après, énergétiquement, c'est important quand même de faire les nettoyages. Mais c'est très bien, vous fuyez quelqu'un, vous vous éloignez d'une personne.
Alors, on voit qu'il y a une fragilité en vous, les vierges. Par rapport, on voit bien qu'il y a une séparation qui a été vécue. On vous dit stop. Hein, dans cette relation où c'est le jeu du chat et de la souris, une relation qui est que par intérêt, vous voyez, que par intérêt. On vous dit stop, vraiment. Cette personne était avec vous juste pour le côté financier. Vous prenez un nouveau départ, vous vous éloignez vraiment de cette personne. Hein. Très très bien, on voit qu'il y a quand même un peu de peine hein, qui est présente, mais rassurez-vous, vous allez concrétiser des projets, une nouvelle relation par la suite. Vous voyez, vous écoutez vos intuitions et vous guérissez. Vous voyez, le cœur n'est pas brisé, hein, mais on voit un peu de peine quand même. On voit bien sûr une fragilité. Cette relation vous a détruite, vous a affaibli, vous voyez, et vous avez besoin d'énergie. Vous voyez avec ses mains, les mains d'un guérisseur. Vous avez besoin d'énergie, de reprendre des forces, de reprendre de la vitalité, de reprendre confiance en vous. Mais ce que vous traversez, ça vous fait grandir, ça va vous faire grandir davantage. Un moment de pause, reposez-vous les vierges, une phase de calme. Vous voyez, donc acceptez ce ralentissement des énergies, tout va bien. C'est un moment pour vous reposer, pour vous détendre, pour vous apaiser. Reposez-vous. Vous venez de terminer un cycle karmique important et vous avez bien travaillé. Soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Très très bien les vierges, je vais le mettre en titre. Vous avez coupé avec une personne du passé, cette relation était toxique. Vous venez de terminer ce cycle karmique. Donc vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, reconstruisez-vous, allez de l'avant, continuez à faire un développement personnel, parce qu'il faut quand même que vous guérissez, le travail n'est pas encore terminé. Mais vous voyez, fin juin, vous retrouvez un épanouissement. Moi, je suis fière de vous également. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges. Et donc, si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire également une formation, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en barre d'infos, où il y a le titre, c'est indiqué, affiché plus. Donc, vous cliquez dessus et vous allez avoir mes prestations, mes tarifs, mes coordonnées, donc uniquement par SMS, s'il vous plaît. SMS, mail ou message par WhatsApp. Voilà. Voilà, donc guidance pour un domaine de votre vie, je vous ai tout dit là, ou soins énergétiques, oui, ça je vous en ai parlé. Et également, donc je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.